Bienvenue dans le journal de l'Entre-deux-Mers qui ouvre ses pages. Nous allons commencer par un coup de cœur à répétition. Je vous en parle déjà, mais sachez que l'événement aura lieu le 29 juin à La Sauve, donc vous avez le temps de vous y préparer. Un waouh cinématographique avec une soirée spéciale à Créon. Elle sera consacrée à Daniel Darieux. Le mur et une information essentielle sur la taille du nez des singes nasiques. Depuis plus d'1 an, un groupe de bénévoles s'attache à refaire vivre l'histoire du train à la Sauve majeure. De nombreux wagons ont envahi les quais. Il reste un travail immense et majeur, les restaurer. Le 24 juin débute une opération originale de formation que nous explique Alain Boisard. La commission a eu lieu à la région il y a environ 2 ou 3 semaines. Le département participe également et donc on va arriver d'ici une semaine voir l'organisme de formation d'une part, 12 élèves avec une partie de la région, une partie du département. Encore une fois, je le rappelle, c'est porté par la région, c'est un financement qui est très lourd. La commune, de son côté, participe à toute l'intendance qu'il y a autour de ça, que ce soit les problèmes sanitaires, les problèmes de produits, et les problèmes comme celui-ci, tout simplement d'équipement pour pouvoir travailler là-dessus. Donc la formation, elle est dédiée au métier de la peinture industrielle, de peintre industriel, pour lequel il y a pas mal de demandes. Voilà. Alors ça débouche sur une qualification? Ça débouche sur un diplôme qui est reconnu en équivalent d'un bac professionnel, puisque bon, les CAP n'existent plus, c'est des bacs pro. Et donc on a déjà des contacts avec des entreprises comme la Sarah qui nous donne un coup de main, qui est la plus grosse entreprise de protection de peinture en France. Je crois qu'il y a plus de 1000 personnes au total. Donc l'agence de Pau et de Saint-Louis-de-Montferrand nous donne un coup de main dessus. Ils sont prêts à recruter de ces jeunes qui sortiront en formation au mois de janvier 2020. Né à Bordeaux, Daniel Darieux a tourné plus de 100 films. C'est l'archétype de la beauté féminine pour les générations de l'avant-guerre. Elle laisse une empreinte inoubliable chez les amoureux du 7e art. Le cinéma Max Linder de Créon vous propose le jeudi 20 juin à partir de 18 h plusieurs débats. Mais vous pourrez assister à 20h30 à la projection du film Le plaisir de Max Ophuls. Il sera donc projeté au cinéma Max Linder de Créon. Vous gênez pas pour moi, j'entends rien. Il me dit que tu vas te marier. Oui. Si tu te maries, je me tue. Je te jure que si tu te maries, je me tue. Eh ben, tue-toi. Quand tu as tort de me défier, je me jetterai par la fenêtre. C'est là-haut. Là-haut. Voilà, mon cher. Quand on la rapporta les 2 jambes brisées, j'ai cru qu'il allait devenir foudre mort. Voulut-il réparer dans la mesure du possible, ou bien fut-il touché par ce geste insensé? Il l'épousa. Mais comme la vie était finie pour lui, il ne lui resta plus qu'à travailler. Voilà toute l'histoire. Tu ne le salues pas? Il ne m'a pas pardonné mon intervention, il a eu tort. Il a trouvé l'amour, la gloire, la fortune. Est-ce que ce n'est pas le bonheur? Tout de même, tu m'avoueras que tout cela est bien triste.
Figurez-vous qu'une récente étude de scientifiques japonais, une étude très sérieuse, vient de découvrir qu'il existe une corrélation entre la taille du nez des singes nasiques et celle de leurs testicules. Il est tentant de faire, bien sûr, le rapprochement avec l'homme. Et vous le savez toutes et tous, que la rumeur populaire indiquait jusqu'à présent un rapport entre la longueur et la grosseur du nez et la longueur et la grosseur du pénis. Voilà encore une certitude qui fout le camp. Le monde change. Je n'ose pas penser aux conséquences pour celles et ceux qui utilisaient ce repère, qui disparaît donc. Cette découverte est majeure. Bonne semaine à toutes et à tous en entre-deux-mers.